Coucou. Ah, ah oui, hein. Est-ce que les soirs là, mais il y a des gens qui sont connectés? C'est quoi ça? On dit quoi? Mes amours. Marie-Louise, tu as le même nom que moi, hein? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle Louise? Il y a une chanson, on chante beaucoup sur les Louises, là. Nous, les Louises, nous ne sommes pas bonnes, hein? Hein? Comment vous allez? Les hommes, là, sont connectés dès... Les hommes sont connectés dès... Ah! Vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes quitté au travail, vous êtes rentré. Et c'est Lolo, vous voulez venir écouter. Merci. Connectez-vous, 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 connectez-vous. On fait comme les autres. Il y a ferrage.com. Aujourd'hui, on va casser la baratte. Commencer à taguer. Hein? Oui, mes yeux sont fatigués. Il y a des problèmes de yeux. Je porte les verres. Donc, avec les petites, voilà. En principe, je devais prendre une nounou. Mais j'attends qu'elles aient un mois. C'est-à-dire le 3. Le 3 du mois prochain, toutes les filles qui sont sur ma page, qui sont à Paris, si tu cherches un boulot, contacte Lolo Beauté. Qui sait? Je vais te trouver un boulot. Tranquillement, on est là pour s'entraider. Voilà. J'étais pressée pour prendre une nounou, mais quand j'ai vu une vidéo d'une femme qui était en train de frapper des jumeaux là, j'ai dit, ma chérie, faut attendre un peu. Ils n'ont qu'à avoir un mois et puis il faut prendre quelqu'un de confiance. Parce qu'il y a des personnes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Comment un enfant, tu peux porter main à un enfant, frapper l'enfant là jusqu'à le blesser. Tranquillement, tranquille. Les bébés, vous voulez voir les jujus, elles sont dans les berceaux. Si vous mettez assez de cœur, je peux vous montrer la chambre de Lolo Beauté avec les petites en train de dormir. Ça fait quoi? Tranquillement, tranquille. On est déjà sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire nous-mêmes, notre caleçon, on lave ça sur les réseaux sociaux là. Donc, il y a quoi? Il n'y a rien encore. Tranquille. Ah oui. Trouver un boulot, ça fait quoi? Oui, il y a des sorcières, mes petites. Il y a des sorcières. Ma chérie, travail de nounou là. Si tu n'as pas envie de faire, ma chérie, laisse le travail aux personnes qui aiment les enfants. Tranquillement, tranquille. Tu vas confier ton enfant à quelqu'un. La personne va frapper ton enfant. C'est-à-dire, c'est qu'elle aime ça là. Comment tu peux haïr un bébé? À cause de ça, il y a des femmes là, quand il y a des petites discussions entre les grandes personnes et puis mettre les enfants au milieu, même les bébés là même là, j'ai dit la personne c'est une sorcière, ou moi c'est un sorcier. Parce que mêler les histoires des grandes personnes aux enfants, ça devient de la sorcellerie. Porter main à un enfant, injurer un bébé qui est innocent, qui ne sait même pas ce qu'il fait, c'est grave ça. Tranquillement, tranquille. En tout cas, la vidéo m'a tellement choquée, je n'ai pas terminé. Parce que moi, où il y a la violence là, je ne vais pas là-bas. Parce que je ne supporte pas, je suis une mère, je ne supporte pas de voir les personnes maltraiter un enfant. Tranquillement, tranquille. Tu aimes ma perruque? Merci. C'est gentil. Voilà. Oui, on ne peut pas regarder jusqu'à la fin parce que c'est méchant. C'est très méchant ce que cette dame a fait. Donc aujourd'hui, si tu confies ton enfant à quelqu'un, il faut t'assurer que cette personne aime vraiment les enfants. Il faut bien étudier cette personne, même mettre une caméra même pour surveiller même cette personne. Parce que là où on est là, quand je vous dis à chaque fois que les femmes sont les créatures, en tout cas les plus mauvaises au monde là, c'est les femmes. Tranquillement, tranquille. Vous voulez que je prêche un peu sur la méchanceté et la mauvaise des femmes? Tranquillement, tranquille. Moi, j'ai mon dictionnaire. Hein. Vous voulez que je prêche sur la méchanceté des femmes? Parce que nous, les femmes, on peut causer ensemble, on peut rire ensemble. Mais ce qui est dans notre cœur, on ne peut jamais faire sortir ça. Tranquillement, tranquille. Ah oui, Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Non, mais si je parle trop au sujet des femmes, là, vous n'allez plus nous draguer. Tranquillement.
Ah, on l'a attrapé. Ah, mais c'est bien. Si on a attrapé, vous savez, c'est à cause de ça, j'ai dit réseaux sociaux là, c'est bon. Vous voyez Internet, on pense qu'on est caché, mais on n'est pas caché. Tranquillement, tranquille. Tu fais des mauvaises choses là, Internet va te rattraper puis mettre ton cul au dehors. Tranquille. Ah oui, les femmes, venez vous asseoir. Oui, les petites vont bien. Elles se portent bien, elles sont en train de dormir. Donc, plus de bénédictions sur elles. Oui, Yannick, ah, toi aussi. Grossesse, on du père, ça. On accouche un jour, non. J'ai accouché. Donc, là où je suis, là, j'ai atteint un peu encore. Et puis, j'ai fait encore tranquillement. Parce qu'il a pris goût dedans. Si je fais jumeau encore même, ça fait quoi? Ça fait rien. J'ai fait 2 filles. Si je fais 2 garçons, ça fait quoi? J'appelle ma maman, j'ai dit la vieille, pardon, envoie mon médicament de jumeau là encore. Je vais me purger, je vais boire. Je vais attraper couille là. Et puis jumeau encore sort, ça fait quoi? On est là pour ça. Nous les femmes, nous sommes des mères porteuses. On n'a qu'à peupler ce monde-là. Tranquillement, tranquille. Ah oui. Oui, bon, on va laisser ce sujet d'enfant là parce que c'est un peu trop sensible. Moi-même, j'ai pitié même de ces enfants. Vous savez, et puis en plus des jumeaux. Vous savez, j'ai un témoignage à vous rendre. À vous rendre. Si tu vois une mère qui a accouché des jumeaux, tu vois des jumeaux, il faut les regarder comme ça et puis passer ta route. Parce que les jumeaux sont des êtres vraiment mis à part. Si je vous raconte le témoignage de comment mon parcours de ma grossesse est passé, vous allez avoir peur. Parce que souvent, moi-même, je suis là et puis je regarde mes jumelles et puis je dis, ah, en tout cas, Dieu vous a créé. Non, parce que quand une situation est bloquée, des jumelles, je ne dis pas qu'elles ont une puissance mystique, non. Mais les jumelles ou bien les jumeaux peuvent décanter une situation que l'être humain naturel ne peut pas. Voilà pourquoi faire du mal à un enfant, c'est mauvais. Mais faire du mal à des jumeaux ou à la mère des jumeaux, ma chérie ou bien mon frère, tu es en train d'attirer la malédiction et plusieurs blocages dans ta vie. Parce que moi, mes enfants là, je sais ce que j'ai vu comme témoignage, comme ouverture à travers les jumeaux là. Les personnes qui ne sont pas habilitées à venir commenter là, ma chérie, quand on te mettait à l'école, ce n'est pas pour te faire du mal. Tranquillement, tranquille. Donc, mettez-vous à côté. Ceux qui n'aiment pas Lolo Beauté, pour vous être accrochés à ma bouche comme cela, là, c'est pour sucer ma bouche ou quoi? Vous voulez sucer ma bouche ou quoi? Il y a une seule personne qui est habilitée à sucer cette bouche. Aïe, tranquillement, tranquille. Donc, laissez les jaloux, mettez-vous de côté. J'ai pas envie d'insulter quelqu'un. 2 jours là, je suis devenu trop sage. Vous ne voyez pas comment je suis devenu trop sage. Connectez-vous. Quand vous allez arriver à 1000, je vais commencer à prêcher. Ça, on appelle ouverture de dossier. On appelle ouverture de dossier. Tranquillement, tranquille. Hein? Chineke. Il y a longtemps, j'ai dégamé. Hein? Chineke. Tranquillement, tranquille. Lolo Beauté, toujours en action. Vous n'aimez pas, mais vous êtes calé. Aïe. Connectez-vous. Parce que quand Lolo Beauté fait un direct, c'est des milliers de vues. On n'est pas dans les gnoc-gnoc, d'après mes frères cameurs. On n'est pas dans les gnoc-gnoc. Tranquillement, tranquille. Ah oui. Oui, moi aussi, je vous aime, je vous aime. Je voulais parler d'un sujet très sensible. Voilà. Ma soeur, moi aussi, je veux des jumeaux. Tranquille. Ce que Dieu te donne, il faut le prendre à cœur ouvert. Que ce soit des jumeaux, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Ma chérie, prends ça comme cela. Les jumeaux, c'est bon, mais travaille aussi beaucoup dedans. Donc, ce que Dieu te donne, il faut prendre à cœur ouvert. Elle dit, montre-nous les filles d'abord. Vous n'êtes pas fatigué de voir mes filles là. Attendez, elles vont prendre poids d'abord. Si vous voulez jumeaux là, envoyez-moi 1000 euros. Je vais contacter où il faut rentrer. Ma chérie, tu as fait jumeau aussi. Escroquerie en direct. J'appelle la vieille et dis, amène-moi le médicament. Vous savez, ici en Europe, là, les gens sont trop méchants. On est prêt. Ça, je plaisantais pour les 1000 euros. Je plaisantais. Hein, c'était juste une parenthèse. Vous savez, ici en Europe, les gens sont très méchantes. Il y a des personnes qui m'ont contacté. Lolo, pardon. Est-ce que tu ne peux pas trouver médicament pour moi? Parce que vous savez, ici, c'est un pays de stress. C'est un pays où on n'a pas la tête.
Mais vous savez, en Afrique, il y a des médicaments naturels. Ma chérie, même si tu as coco pendant 1000 ans, on te donne ce médicament-là, ça décante ton coco, ton bobo douman. Enfant va sortir. Mais il y a des personnes, tu vas prendre médicament, tu as dit, tiens, va faire bouillir, il faut boire. Quand la personne va avoir un petit balu ici en Europe, ils vont t'appeler, ils vont dire, oui, c'est telle femme, elle est sur telle adresse, elle qui m'a donné le médicament, elle veut m'empoisonner. Donc, les personnes qui me contactent pour dire, Lolo Beauté, est-ce que dans ta vidéo, tu as dit qu'il paraît que ceci est quoi? Je ne suis pas dedans. Voilà, prions le Seigneur, c'est Dieu seul qui donne enfant. Le reste, c'est l'intelligence de l'être humain. Tranquillement, tranquille. Voilà, on atteint maintenant les 1000 personnes. On va parler maintenant des choses sérieuses. Et vous voyez, le visage de Lolo Beauté a commencé à changer. Tranquillement, j'ai bien tordre la bouche de Lolo Beauté. Vous savez, il y a un problème très dangereux que beaucoup de personnes évitent d'en parler. On va rentrer un peu dans le foyer. Et puis on va ressortir. Vous savez, maintenant j'ai assez de temps. J'ai envie de faire des directs chaque semaine où des personnes vont appeler en WhatsApp pour donner leur point de vue. Surtout dans le foyer. Vous savez, dans le domaine de foyer, tellement fait foyer 14 ans, je suis sortie dedans. Je me suis mariée à 17 ans. Donc je connais tellement les rouillages du foyer. Donc tranquillement, en tout cas, je n'ai pas fait 20 ans, mais j'ai vu beaucoup. À mon jeune âge, j'ai vu beaucoup. Ma chérie, mon frère, il y a problème. Quand on dit, on vit dans un foyer, on est ensemble là, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez que je prêche du foyer? Tranquillement, tranquille. Les voleuses de mari, venez vous asseoir comme Lolo Beauté. Moi, je suis syndicat des voleuses de mari. Venez vous asseoir. Voilà pourquoi j'aime prêcher pour les femmes qui sont dans le foyer. Je vous donne le secret d'attraper les couilles de vos maris pour ne pas qu'ils viennent dehors. Parce que les femmes du dehors, là, nous sommes des vipères. Parce que quand on prend ton mari, ma chérie, on va te faire croire au Père Noël. Mais l'homme, là, on ne va pas le lâcher tant qu'on ne veut pas le lâcher. Parce que ma chérie, ce qu'il n'a pas pu trouver dans son foyer, là, on lui donne ça dehors. Donc, ma chérie, moi, je vais te donner les tépos. Comment retenir ton homme même à la maison? J'aime ça parce que c'est mon domaine. Vous savez, je suis comme un couteau double tranchant. Je viens, je frappe et puis je siffle dessus. C'est-à-dire, moi-même, j'ai le pouvoir de détruire et de reconstruire. Tranquillement, tranquille. Donc, les femmes, là, venez vous asseoir. Les voleuses de mari aussi, pardonnez, commençons à nous confesser. On va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, enlève l'esprit de vol de mari sur notre tête. Mais vous savez, souvent, c'est pas de notre faute. C'est pas des fautes des tchisa. Parce que quand ton mari sort de la maison, ma chérie, même s'il a bague dans sa main, ma chérie, il va enlever bague là et puis jette ça quelque part. Donc, celle qui vient draguer au dehors là, ma chérie, elle n'est pas au courant de vos kéchia en robe blanche, en robe rouge, en robe verte. Elle a trouvé un garçon dehors. Elle aimait ce garçon et elle a pris tel qu'il est. Maintenant, le gars, moi, la go, maintenant, découvre tranquillement, tranquille, que le gars, il est marié. Ma chérie, amour est déjà là, on fait comment? Celles qui sont dans le foyer vont dire, ah, ma chérie, il faut laisser le monsieur là. Mais on connaît. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ceux qui sont là à l'école, ils vont comprendre ça. Tranquillement, tranquille. La go, elle est aimée. Là, on fait quoi? On va prier le Seigneur pour que Amoula puisse quitter dans son cœur, tranquillement, tranquille. Non, ne soyez pas mort de rire. On va aller pas à pas, et puis vous allez comprendre beaucoup de choses. On va prier le Seigneur, et puis Amoula va quitter. Là, l'homme va te revenir. Maintenant, les femmes qui sont dans le foyer, aïe, vous aussi, quand même, souvent, ayez un peu l'intelligence et la manie de retenir vos hommes, parce qu'un homme qui quitte au travail, il vient, c'est blablabla dans ses oreilles. Vous savez, nous qui sommes au dehors là, voilà la stratégie. Nous, on met le feu dans votre foyer. Et puis, quand il y a feu là, on vient et puis on siffle. Nous, on est là pour consoler l'homme. Donc, ma chérie, ne tombe pas dans le piège des tchisa.
tranquillement, tranquille. La tisa, elle met le feu, ou le feu est en train d'être activé, elle est au Dieu, et puis elle dit, j'attends le monsieur. Quand il va venir, je vais le consoler. Ma chérie, ne laisse pas le diable détruire ton foyer. Tranquillement, tranquille. Ah oui, je vous donne les topos. Ne laisse pas le diable détruire ton foyer. Celle qui au dehors, tu la connais où? Laisse-la avec ses problèmes de folie. Laisse-la avec son problème de folie. Seule une femme qui n'est pas trop normale peut s'accrocher à un homme marié, tranquillement, tranquille. Ça, c'est conseil de Lolo Beauté. Ou bien, mes copines. Donc, arrêtez. Oui, Djarou, il dit c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Nous, on met le feu. Et quand le feu est en train d'être actif, là, on est au Dieu et puis on attend. Maintenant, toi, la femme qui est dans le foyer, aie au moins un peu de discernement, un peu d'intelligence et la capacité de dire, ah, ma chérie, le feu que tu essaies d'activer dans mon foyer, là, je refuse de rentrer dedans. Tranquillement, tranquille. Moi, le Seigneur doit m'appeler pour régler les histoires de foyer. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai un don pour ceci. Tranquillement, tranquille. Donc, ne tombe pas dans ce piège-là, parce que l'homme, lui, il a menti dehors. Il a menti pour avoir celle qui est dehors. Donc, elle n'a rien à voir dans vos histoires. Toi, la femme, tu dois avoir l'intelligence pour dire, mais je n'ai pas affaire à celle qui est dehors, j'ai affaire à mon mari. Où avais-tu la tête quand tu partais draguer celle qui est au dehors? Ou bien, où avais-tu jeté la bague que tu avais dans ta main? Tranquillement, tranquille. Donc souvent, quand on est sur les réseaux sociaux et puis on blâme un peu les cheesas, voilà, c'est-à-dire celles qui sont au dehors, oui, mon mari est marié et puis elle essaie de voler mon mari. Ma chérie, mariage n'est pas écrit sur le front. Tranquillement, tranquille. Le mariage n'est pas écrit sur le front. Le gars a jeté bague là, alliance que vous avez tissée entre vous là, il a caché et puis il allait draguer au dehors. Donc celles du dehors là, elles sont fous de ce qui se passe dans son foyer. Tranquillement, tranquille. Donc souvent, j'ai dit, ce sont les hommes. Les hommes, vous êtes des menteurs. Arrêtez de nous diviser, nous les femmes là. Parce que nous les femmes là, on est coopératives. Nous, on s'aime entre nous-mêmes. C'est vous les garçons, vous venez, puis vous nous divisez. Tranquillement, tranquille. Donc les femmes qui sont dans les foyers, priez le Seigneur. Parce que l'âme de votre mari est partagée entre deux camps. Et là, ça devient dangereux. Oui. On m'a surnommé maintenant colonel de vérité. Souvent, il faut dire la vérité. La vérité, ça blesse. Mais ma chérie, ça ne va pas te tuer. Tranquillement, tranquille. Donc, à toi de ne pas mettre le stress. Vous savez, les hommes vont voir dehors parce qu'ils ont assez de stress. Les copines, soyez Otoshi, tranquille. L'homme va voir dehors parce qu'il y a le stress chez lui à la maison. Et la copine du dehors, elle attend que l'homme soit assez stressé pour le récupérer. Donc, ma chérie, arrête de le stresser dans ton foyer. Tu es déjà maîtresse du foyer. Donc, tu ne peux pas venir lutter place avec quelqu'un qui est dehors. Ça ne se fait pas. Vous avez vu le capitaine du bateau bavader avec celui qui met, comme on appelle, qui nettoie la serpillière dans le bateau. Vous n'êtes pas de la même catégorie. Donc, place-toi au rang que tu mérites. Ne traîne pas dans la boue, dans les bracatas là, tranquillement, tranquille. À force de le stresser, ma chérie, il revient encore dehors. Maintenant, elle est celle que tu fais palabre là, elle est récupérée et puis elle chasse encore. Tranquillement, tranquille. Donc, changer de stratégie et de comportement. Tranquillement, tranquille. Non, si on veut goûter un peu, oui. Ah, papa Naz. Quand on veut goûter aussi, là, nous les femmes aussi, nous ne sommes pas bêtes. Hein. Quand vous partez goûter aussi pour celles qui sont, les femmes qui sont dehors là, elles aussi, elles s'accrochent. Garçon, on ne trouve pas. Garçon, on ne trouve pas. Donc, femme qui est dehors, elle a attrapé quelqu'un là, ma chérie. Elle va dire, je suis dans une polygamie. Là, nos frères musulmans, tranquillement, tranquille, eux, ils prennent 2 ou 3 femmes. Donc, ma chérie, toi, il faut garder le titre. Voilà, celle qui a chanté dit ça. Il faut garder le titre. Nous, on n'a rien à faire du titre, mais ça, là, c'est pas gomme. Nous deux, on va se partager ça. On peut s'entendre et puis partager ça tranquillement, tranquille. Maintenant, si tu n'as pas envie de partager tranquille, ma chérie, il faut savoir gérer ton patrimoine.
Maintenant, si le patrimoine est trop, tu ne peux plus trop gérer le patrimoine. Nous qui sommes au dehors, là, on va t'apprendre comment gérer le patrimoine parce qu'à l'heure où on va là, l'homme n'est plus pour une seule femme. Les hommes là, ils ne sont plus pour une seule femme. Ils sont pour deux et pour celles qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire peut-être vous êtes 2 ou 3 ou 4. Donc celle que tu connais là, au moins là, tu as vu son visage, faut te calmer. Faut dire mais celle elle peut pas considérer, elle peut pas jouer dans la même cour que moi maintenant. Si celle qui est au dehors là, ma chérie, c'est un bagage lourd là. Vaut mieux t'entendre avec elle que d'être son ennemi. Tranquillement, tranquille. Sinon, il y a billard. Ou bien mes copines. Pas tourner les reins. Des femmes de foyer, c'est pas tourner les reins. Et souvent, elles sont fatiguées. Les garçons qui sont dans les foyers, souvent aussi fatiguent les femmes qui sont dans le foyer là. Matin, midi, soir, ils sont dessus. Plac, 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 plac. Donc, à devient un moment, tu es dans le foyer et puis tu es fatigué. Hein? Laissez-moi prendre défense des femmes du foyer aussi. Vous aussi, les tisas là, vous aimez ça, hein? On est en train de parler pour donner conseil aux femmes du foyer. Vous venez dire qu'elles sont fatiguées. Elles vont commencer à se réveiller. Elles vont commencer à se réveiller tranquillement. Femmes de foyer, réveillez-vous. Moi, Lolo Beauté, je suis syndicat des voleuses de mari. Donc là, si moi je vais donner conseil aux voleuses de mari, là, il y aura 4e guerre mondiale. Donc là, je préfère donner raison à celles qui sont dans le foyer pour dire attraper ça bien. Parce que quand il vient au dehors, là, ma chérie, il ne dit pas qu'il est marié. Il ne dit pas, il a fini de mettre beurre. Le beurre a glissé, la gosse a entaché de lui. Tu penses qu'elle va le laisser? Amour, là, on cherche, on ne gagne pas. Moi, je suis mouco de la personne comme ça. Toi, tu viens, tu me dis que oui, c'est mon mari, ma chérie. J'ai dit, on est dans un système de polygamie. Tu es la première femme, donc tu es la vieille. La vieille, je te respecte pour la vieillesse dans le foyer, mais laisse la place aux jeunes. Je vais lui apprendre les techniques, ou bien vous voulez que je parle maintenant aux filles qui sont dehors. Parce que les filles qui sont dehors, là, elles ont toutes les techniques pour retenir un homme. Quand l'homme dit dedans là, dans le foyer là, ça m'arrange plus, j'ai allé au dehors pour compléter, pour faire complément d'objet direct, là, c'est difficile. Parce que nous qui sommes au dehors, on fait tous les katas. Même dans l'anus, on dit faut prendre. Dans la bouche, on dit faut prendre. Parce que voilà l'erreur que les femmes du foyer commettent. Quand elles sont dans le foyer, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, les hommes ont des vices. Les hommes là, ils ont des vices. Donc là, il faut te mettre à la page, il faut le faire à soi, il faut dire bébé, pour ne pas aller au dehors là, celle qui est au dehors là, qu'est-ce qu'elle te fait et puis moi je ne peux pas faire même. Je ne suis pas manchot, je ne suis pas handicapée, dis-moi ce que celle qui est au dehors là, elle te fait, moi je vais faire 4 fois plus. Ma chérie, tu as mis ça dans l'oreille d'un garçon, il va devenir bête. Il va dire, voilà ce qu'elle fait. Il faut faire plus, là, je vais voir. Maintenant, toi aussi, tu te mets dans le rang maintenant de la maîtresse. Parce que la femme au foyer, elle est la maîtresse, elle est la copine, elle est la tchandjou, elle est la pute de son mari. Donc, qu'est-ce que tu ne peux pas dire à ton mari? Il y a des personnes même arrivées à un moment, mais ne peuvent plus causer avec leur mari. Mais c'est très dangereux. Tu vas laisser la place au tisa, à nous, là. On va prendre ça encore. Parce que nous, là, on fait derrière des bouquets. C'est-à-dire, tu t'accroupis comme ça, fesses au cul, tout ça c'est ouvert dehors. Derrière, quand l'homme là, il regarde ça, bien rasé, bien propre. Souvent même, là, il y a des garçons, même vous les maltraitez dans les foyers. Quand la femme tourne comme ça, quand le garçon regarde le popotin, le rotopo, le roux popopo qui est derrière là, il devient bête. Un homme, quand il voit le sexe dehors là, il oublie même qu'il a des enfants, qu'il a des femmes, il a une femme, il a laissé à la maison. Donc toi, la femme, commence à te mettre un peu à niveau. Ma chérie, faut lui dire qu'est-ce que tu aimes, on va faire ça, tranquillement, tranquille. Et puis il va arrêter d'aller te tromper un peu au dehors. Maintenant, vous les femmes du foyer, on va vous parler, vous allez comprendre. Quand un homme il reste avec vous, là, vous le maltraitez. Ah oui, on vous dit ça aussi. Vous le maltraitez. Il y a des femmes même là, elles s'habillent, elles sont propres. Ton mari a un t-shirt qui a fait 4-5 jours sur lui, ça pue. Et puis il te suit et ça, et puis toi tu es contente. Oui, ils n'ont qu'à me regarder, elle ma bague au doigt. Et puis voilà aussi, quelqu'un aussi qui est à côté, on appelle Marie. Tricot est sur lui, pourri, déteint, et puis il est en train de marcher. Ah oui, moi je préfère que ma femme soit propre, et puis moi je sois sale. Mon ami, c'est l'ingratitude et la méchanceté.
Tant que toi, la femme, tu veux être propre, il faut rendre ton mari propre. Parce qu'il n'y a pas une maîtresse qui va prendre un homme et elle va regarder cet homme, il va rester sale. Non, la honte va faire que de telle sorte qu'elle va aller payer des vêtements chics pour lui. Elle va dire, habille-toi, mets ce parfum, sois élégant, sois comme ceci. Les hommes aussi, ils ont besoin de respirer tranquillement. C'est vous-même qui poussez vos maris dehors. Et puis quand on prend, ça vous fait mal. Souvent, on n'a qu'à vous dire la vérité. On vous a beau défendu, mais la réalité vous rattrape toujours. Vous négligez ce que vous avez à la maison. Maintenant, une fois que vous vous attendez, ou bien vous entendez que oui, mon mari est amoureux d'une autre femme dehors, c'est là maintenant vous allez commencer à vous arranger. Ah oui, moi aussi je suis de la compétition, ma chérie, il a déjà goûté. C'est doux. Tu penses qu'il va laisser pour revenir encore? Il va dire restez vous deux. Les hommes sont égoïstes. Il va venir te mentir pour dire que j'ai laissé. Oh, il n'a pas laissé. Il a goûté, c'est doux. Il ne peut pas laisser. Tu as une fois vu une bonne sauce graine qu'on laisse, on attend ça, ça se couche. 2 jours, 3 jours, on va venir, il va goûter encore. Donc là, pardonnez, vous êtes, oui, je suis mariée, c'est moi, Madame Tan, ma chérie. À l'heure où on s'en va là, Madame Tan n'a plus sa place. On s'en gnangue de ça. Prends conscience que ton homme a besoin d'un entretien. Prends conscience que ton homme a besoin d'être écouté. Prends conscience que ton homme a besoin de calme et de tranquillité. Un homme qui est trop nerveux dans sa maison va voir ailleurs. Mon ami, tu es trop nerveux à la maison. Dis à ta femme, tu risques de me pousser dans les bras d'une autre femme. Parce que c'est vous les femmes de foyer, vous poussez vos maris. Et quand ils s'en vont prendre dehors et qu'ils trouvent le goût là-bas, vous vous plaignez. Ah oui, tu me trompes. Ah oui, il faut arrêter. Ah oui, il faut faire ceci. Ma chérie. 99,99% des hommes qui ont goûté au dehors, qui ont vu que c'est doux là, c'est difficile qu'ils laissent, hein. C'est difficile qu'ils laissent. Arnaud Lewis, il dit, Lolo, est-ce que tu es sûr de tout ce que tu es? Il te parle de quelque chose, mon ami. Garçon qui allait dehors, tu es sûr qu'un garçon, toi tu es garçon, moi je vais te prendre. Tu vas venir me dire tu es marié. Ou mais tu vas venir me mentir que oui, je ne suis pas mariée, c'est ceci, c'est cela, je t'aime, oui, je vais te doter, tout ça là. Mon ami, il y a femme, garçon qui est marié qui s'en doté au dehors. Femme, on a déjà doté, elle va dire mes parents savent que lui là c'est mon mari, je ne laisse pas. Tu as dit quoi? Elle prend ce monsieur, elle le lave. Bébé, on va changer tes chaussures. On va changer tes caleçons là. Ça a trop duré. Parce qu'il y a des slips des garçons là. Quand tu vois 2 ans, 3 ans, ça commence à devenir vert, jaune, marron là. Ta femme qui est à la maison là, elle a vu que ça commence à déteindre. Elle n'a pas changé. Moi, je vais changer. Tes t-shirts qui ont commencé à devenir d'autres couleurs là. Moi, je vais changer ça. Et elle change. Tu es sûr qu'une femme comme celle-là là, il peut laisser? Tu es dans le foyer, tu as vu ses défauts, tu n'as pas réglé. Il allait dehors, on a réglé ces défauts-là. Et c'est maintenant que toi, tu vas prendre conscience que oui, j'ai un homme à la maison. Mais shit! Arrêtez. La réalité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand un homme est marié, vous le négligez. Vous le laissez. Souvent même, vous êtes tout le temps dehors, les week-ends, où il a besoin de vous, pour causer avec vous, pour rire un peu avec vous. Vous êtes toujours dehors. Mais ma chérie, il va trouver une autre qui le comprend, qui cause avec lui, qui rit avec lui, qui le stresse moins. Ma chérie, il va laisser ça. Maintenant, comme moi j'ai pitié des femmes mariées, parce que c'est une période que j'ai connue, moi je vous donne des conseils. Ma chérie, commence à changer de stratégie. Celle qui est au dehors, là, si tu vois qu'elle est trop belle, là, commence toi aussi à changer de stratégie. Ces vieux caleçons que tu commences à voir dans le placard, là, commence à jeter. Va fouiller, il faut jeter. Quand il vient à la maison, il faut qu'il soit en joie. Il ne faut pas le pomper l'air. Ah oui, ta copine là. Ah oui, ta maîtresse là. Ah oui, ceci, ça là. Plus tu parles, plus il a envie de la voir. Ignore celle qui est au dehors. Vous n'êtes pas de la même catégorie, ni de la même classe, vous n'êtes pas amis. Ignore-la et vis ta vie. Mais ta vie que tu vis là, c'est parce que ça a été un échec qu'il allait au dehors. Donc commence à réviser tes stratégies. Tranquillement, tranquille. Oui, qu'est-ce que mon mari même a trouvé à cette fille? Et puis regarde la fille, et puis regarde toi. Ma chérie, on peut avoir 50 ans.
me taper un style de 20 ans, tranquillement, tranquille. Je m'étonne quand c'est une femme mariée découvre que son mari la trompe, c'est là maintenant elle veut changer. Ma chérie, l'heure est grave. Je veux parler aux doyennes du foyer. Changer de stratégie. Commencez à prendre soin de vos hommes. Commencez à causer avec eux. Commencez à leur donner un peu de votre temps. Tranquillement, tranquille. Oui, Ibrahim, je suis la voix d'or. Oui, je parle et je parlerai toujours. Parce que quand vous avez fini de chier dans votre foyer et que nous maintenant on ramasse la chiotte, on lave, on blanchit, c'est là maintenant vous trouvez que oui, j'ai un mari. Ah non, 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 c'est notre mari. C'est notre mari. Tranquillement, tranquille. Donc, changez de comportement. Jetez les vieux caleçons. Jetez les vieilles chemises. Je suis étonnée de voir des hommes avec porter un t-shirt pendant une semaine ou bien une chemise pour aller au travail pendant une semaine. Mais celle qui est à la maison ne te dit pas que tu pues. C'est celle qui est au dehors qui va t'acheter un parfum pour dire tiens, va mettre. Mais quand il rentre à la maison que tu vois que le style de ton mari a changé, il faut te dire que celle qui est au dehors elle est trop propre. Elle voit clair. Tranquillement. Donc, changez un peu de comportement là. Ah oui, changez un peu de comportement. Les hommes ont besoin de soins, d'attention, de causettes. C'est ça qui est la vérité. En tout cas, les hommes avec grand H, les hommes qui sont très intelligents. On n'a pas parlé des brocotos qui sont en bas des maniocs. Non, non, non. On a parlé des vrais hommes. Donc, changer de comportement. Il y a une copine qui est venue me voir aujourd'hui. Elle me dit, ah Lolo Beauté, il faut que tu crées une ligne directe. Quand tu fais tes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de t'appeler puis de donner leur point de vue. J'ai dit, ok, j'ai compris. Ma prochaine vidéo, je vais vous donner un direct. Parce que là, on va faire au moins... En tout cas, moi, ma bouche est mielleuse. Hein. Ah oui, Anno. C'est ma bouche, tu as vu, tu veux sucer ça ou quoi? Ma bouche est très mielleuse. Voilà pourquoi quand je chuchote dans l'oreille d'un garçon, il écoute ce que je dis. Parce que ce sont des paroles mielleuses. Les hommes aiment les paroles. Même si on les ment, ils aiment les paroles mielleuses. Tranquillement, tranquille. Elle dit le direct a coupé. Le direct n'a pas coupé. Le direct passe toujours. Je dis c'est une petite causerie. Parce que je m'ennuie un peu. Je suis en train de faire une petite cuisine là. Voilà, je m'ennuie, donc je voulais partager un peu ce sujet-là pour que dès à présent, les femmes mariées puissent jeter les caleçons troués, puissent jeter les chemises qui ont fait plus de 1 an, puissent changer de comportement et de coiffure. Vos vieux perruques, votre vieille perruque que vous avez l'habitude de mettre, qui pue, qui sent là, les garçons sont fatigués de ça. Changez un peu de stratégie. Même si vous ne pouvez pas concurrencer celle qui est au dehors, mais quand même essayez un peu d'être au moins à la hauteur. Tranquillement, tranquille. Ne venez pas là quand on finit de vous piquer vos mecs maintenant, ou le dehors est doux maintenant, c'est là maintenant vous allez venir. Ah oui, c'est mon mari, ma chérie, c'est notre mari. Championnat co, ITC, IBBO. Femme du dehors, là, elle ne se fatigue pas. Elle est là, quand bican. Maintenant, c'est vous qui êtes dans la maison, vous avez besoin de beaucoup d'efforts. Parce que c'est parce qu'il n'a pas trouvé un plaisir là-bas qu'il allait dehors. C'est parce qu'il n'a pas trouvé l'assurance qu'il allait dehors. Donc, toi, maintenant, commence à te réviser. Quand l'homme quitte au dehors, il vient là, arrête de chauffer son oreille. Laisse-le en paix. Adopte une autre stratégie. Ah, j'ai toujours crié, il ne m'écoute jamais. Bon, attends, je vais me calmer et puis je vais aller à la douceur. Peut-être qu'il va changer. Et puis tu récupères ton homme. Tranquillement, tranquille, ça fait quoi? C'est ton homme. Tu luttes avec quoi même? Tu luttes avec le vent. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez ça. Arrêtez de trop bavarder. Ça donne migraine. Donc c'était le petit conseil de Lolo Beauté, une petite causerie. Pour vous dire que Lolo Beauté est toujours là, tranquillement, tranquille. La bouche d'or est toujours là pour donner des conseils. Ceux qui veulent entendre les conseils de Lolo Beauté, vous les entendez tels que vous voulez. Toi qui n'as pas envie d'entendre aussi, mon ami, tu peux lever ton cul et puis partir. Parce que souvent, les garçons qui viennent insulter, toi tu es ceci, toi tu es cela, là, ils ont coco, ils ne fonctionnent plus. Tranquillement, tranquille. Mon ami, si tu as coco, tu sais que tu ne fonctionnes plus. Dis à Lolo Beauté, tu n'as pas un médicament là-bas que tu peux me donner, mon coco va disparaître. Et puis maintenant, on te donne le médicament et ça passe tranquillement, tranquille. Ah oui. Arnaud, Lolo, as-tu des jumelles? Arnaud, tu es sur moi, tu es fan de moi ou quoi? Arnaud, tu es fan de moi ou quoi?
Il faut m'écrire en inbox. J'ai te dit que j'ai fait des jumelles. J'ai fini d'accoucher, donc je suis opérationnelle. Si tu es fan de moi, il faut dire Lolo, je suis trop fan de toi. C'est comment? Moi, je suis libre. Voilà, et puis on gère ça là-bas. Mon ami, tu veux pas que je te tape un style, je te change ta voiture, je te rends au rang du roi, tranquillement. Parce que moi, Lolo Beauté, quand je prends un homme là, tranquille, je change en même temps sa vie. Ah oui, on m'appelle femme bonheur. Parce que quand tu rentres dans le manche, tu changes en même temps. Tranquillement, tranquille. Arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Tranquille. Donc voilà, c'était Lolo Beauté. Ça soulage même s'il vide ses coquines dehors, c'est bon. J'ai pas bien compris, hein. J'ai pas bien compris ta question. Il dit tout le monde est d'accord. Ah bon? Quand je parle bien des garçons, là tout le monde est d'accord, hein. Quand j'ai venu parler mal des garçons, là, ils vont trouver que Lolo, tu es vilaine. Là, ils vont trouver que Lolo, tu es ceci. Là, ils vont trouver que Lolo, c'est cela. Ah, tranquille. Donc, nous, les femmes, nous devons changer de comportement et puis évoluer. Ma chérie, si la vérité t'a trop blessé, là, commence à jeter les caleçons, les t-shirts. Va dans un supermarché, puis change sa garde-robe. Il va trouver qu'au moins tu l'aimes. Il y a des femmes, je suis étonnée. Depuis qu'elles sont dans le foyer avec un homme, là, jamais elles ont payé un petit cadeau pour les garçons, pour leur mari. Est-ce que vous trouvez ça normal que tu vives avec un homme, jamais tu allais dans une boutique, aller payer un petit cadeau pour donner à ton mari, ma chérie? Toi, ton amour, là, c'est basé sur quoi? Dites-nous un peu, c'est basé sur quoi? C'est lui qui n'a qu'à aller toujours payer pour venir te donner, ma chérie. Arrivé un moment, les hommes sont fatigués. Arrivé un moment, les hommes sont épuisés. Donc, souvent, ils ont besoin d'un renouvellement. Même dans le lit d'un renouvellement, on est fatigué de tue-moi. C'est ça les femmes au foyer font et puis on les pique les maris dehors là. Parce qu'arrivé un moment, tue-moi. Elles se couchent comme ça, tue-moi. Entends celle qui au dehors fait les roucasse-casse, les big. Ma chérie, tu sais ce qu'on appelle le roucasse-casse? Écris-moi en inbox, je vais te montrer ce qu'on appelle les roucasse-casse. Donc, arrêtez de dire tue-moi. Arrivé un moment, il faut dire je fais sortir mon flingue et puis je te tue. Bon, c'est le roucasse-casse. Tranquillement, tranquille. Non, je vais vous laisser. Sinon, c'est des bêtises qui vont sortir. Parce que quand je vais parler de poils, franchement, comme c'est mon domaine, là, je vais tellement parler de sexe qu'il y a des personnes qui vont bander, ils vont frapper à au cadeau. Tranquille. Donc, je vais arrêter comme cela. Je vais arrêter. Parce que là, je sens que l'adrénaline est en train de monter. Parce que quand je vais vouloir parler de comment une femme doit traiter sexuellement son mari, ah là, on va chier gros caca. Parce que là, quand je vais vouloir parler maintenant de sexe, là, vous allez voir, on va monter à 2000 personnes qui vont suivre ma vidéo. Tranquillement, tranquille. Coco ne fonctionne pas, aide-moi. Écris-moi en inbox, je vais te donner médicaments de coco. Est-ce que les hommes font pourquoi Charles Émilie, tu es mauvaise, hein? Elle ne va jamais donner, ma chérie, il faut donner quand même, c'est pas grave. C'est les premières créatures que Dieu les a créées avant nous. Donc souvent aussi, ayons pitié d'eux. Il dit, toi tu es forte, je suis trop forte. Si je veux parler des roucasse-casse, comment faire les roucasse-casse? Mettez assez de cœur. Je vais parler pendant 5 minutes. Il est quelle heure? Il est 21h42. 5 minutes. 5 minutes des roucasse-casse. Comment que le sexe soit petit, que le sexe soit gros, que le sexe soit moyen. Il y a une manière de pomper les testicules pour que le sexe puisse grossir. Et non, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. J'ai envie de sauver un foyer ce soir. Là, c'est la prophétesse maintenant qui parle. Vous savez, dans les églises, on n'enseigne pas comment attraper les couilles. Mais moi, Lolo Beauté, la prophétesse Anne, je vais vous enseigner. Parce que si quelqu'un a fait des jujus, c'est parce que j'ai eu des positions stratégiques et méticuleuses pour avoir les jumelles. Donc, si tu veux avoir des jumelles, ma chérie, il faut avoir des stratèges, il faut avoir la manie, il faut avoir le courage de pouvoir sucer d'une manière extraordinaire pour qu'au moins l'homme soit satisfait et que la jouissance qui vient soit pure. Parce que souvent, vous voulez que je prêche?
Vous voulez que je prêche? Ah, vous aimez ça. Regardez les cœurs que les gens mettent. Vous savez, souvent, on a tendance à négliger les préliminaires. Mais je vais vous apprendre que les préliminaires sont capitales, sont très importants pour la jouissance d'un homme. Les femmes ont tendance à dire, bébé, tue-moi, 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 tue-moi. À l'an 2018, on ne doit plus dire à une femme, couche-toi. Non. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la chambre, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, souvent il faut mettre le bébé ou bien les enfants un peu dehors. Allez-y un peu chez la nounou, allez-y au McDo, allez-y manger quelque chose. Ma chérie, quand tu envoies tes enfants aller un peu au dehors, quand l'homme regarde ton visage, il faut qu'il y ait une étincelle. Il faut qu'il sache qu'à l'instant T, ma chérie, tu es en train d'être abondante. Parce que souvent, il y a des femmes qui n'osent pas dire à leur mari qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire l'amour. Ma chérie, aujourd'hui, à partir de 22 h du matin, commence à tapoter les couilles de ton mari. Il y a une manière de tapoter les couilles. Voilà les testicules d'un homme. Ma chérie, quand vous êtes couché, n'attends pas que ton mari te dise, bébé, faut te lever. Non. Toi-même, commence à te glisser sous les draps. Si les draps, il y a une manière de réveiller son homme. C'est pas en le tapant. C'est pas en lui donnant une bise. Ma chérie, il y a une seule moyen de réveiller ton homme. Rentre sous les draps. Voilà ses testicules. Commence à tapoter comme ça le bas. Parce que entre les deux testicules d'un homme, il y a un trait. On appelle le trait filet du bonheur. Commence à caresser le filet du bonheur et puis tape d'une manière. Tu vas voir que ça va commencer à se gonfler. Tu tapes une deuxième fois. Tu vas voir que l'homme va commencer à s'étirer pour dire... Je sens que les choses sérieuses vont commencer. Et la troisième fois, quand tu tapes, ma chérie, quand il est debout maintenant, tu glisses la bouche pulpeuse. Ma chérie, même si tu as une petite bouche, tu te glisses maintenant sur son drap. Tu attrapes ses testicules. Il y a une manière de faire rentrer les testicules d'un homme dans la bouche. On fait ça à une seule souffle. Ma chérie, respire une fois, respire deux fois. Troisième fois, maintenant, tu ouvres la bouche et tu fais rentrer les testicules d'un homme. Ça se gonfle d'une manière. Tout ici, là, c'est rempli de testicules. Et prends ta langue maintenant, commence à tourner maintenant les testicules maintenant dans la bouche. Même si c'est gros, ma chérie, la bouche d'une femme est dilatable. Mon ami, ouvre la bouche et commence à tourner maintenant les testicules. Laisse pinna, on vient à pinna. Ça, c'est un dernier moment. On viendra au pinos. Tu commences maintenant à sucer maintenant les testicules pour préparer les spermatozoïdes. Parce que souvent les spermatozoïdes, souvent les femmes là, les garçons n'arrivent pas à nous enceinter parce que les spermatozoïdes sont faibles. Donc souvent il faut stimuler les spermatozoïdes. Donc tu mets les testicules dans la bouche et tu stimules les spermatozoïdes, tu leur donnes de la force. Tu entends, on appelle ça le boosting. Tu boostes les spermatozoïdes, ils sont prêts maintenant. Là maintenant tu laisses maintenant les testicules. Maintenant tu t'attaques maintenant à la pine parce qu'il faut que la pine soit très dure. Très dur. Et tu commences maintenant à sucer d'une manière feeling et une manière majestueuse. On appelle ça le capitaine royal. Tu suces d'une manière délicate. Avec amour, avec soin. On n'a pas dit de verser crachat, non. On a dit de sucer. Parce qu'il y a des femmes, elles ne savent pas sucer. Elles savent verser crachat, non. Si tu verses crachat, mon ami, il faut dire non, arrête. Tu arrêtes de verser le crachat. En principe, quand on suce un homme, le crachat même ne doit pas verser sur ses testicules et tout ça là. Tu dois canaliser ton crachat. Même ton crachat doit être au respect. Parce qu'on appelle ça commandant du bord. La pine d'un homme, c'est le commandant du bord. Donc, il faut le traiter avec respect. C'est un chef. Donc, doucement, tu commences à faire la pipe. Tu fais la pipe de manière majestueuse. Et quand tu finis de faire la pipe, ma chérie, quand un homme a envie de jouir, ça se sent. Parce que là, il commence à trembler. Là, il commence à... Tu vois, ces pieds là, ça commence à trembler. Il n'est plus maître de lui-même. Il abandonne son âme dans ta bouche. Je vous apprends que je sortais avec un capitaine de Côte d'Ivoire. Pas un capitaine, mais pas, je veux cacher un peu son nom, avait un gradé de l'armée de Côte d'Ivoire. J'ai sucé ce gars-là, il dit, Lolo, prends mon âme et tire dans ma tête. J'ai dit, si je tire dans ta tête, c'est prison, mon ami. Ma chérie,
Apprenez à sucer. Et quand tu suces, ses pieds tremblent. Il te demande, bébé, tu veux quoi? Parce que quand un garçon est trop excité, il commence à être bête. Vous allez voir, il commence à taper sa tête. Il ne sait plus où se mettre parce qu'il n'a plus le contrôle de son corps. Parce que tu es en train de jouer avec son esprit là. Parce que la réflexion d'un homme, c'est ses testicules. Une fois que tu saisis cela, il n'est plus maître de lui-même. Devient ton esclave. Et là, maintenant, tu frappes dur. Ça, à la partie du film, faut dire, bébé, j'ai besoin d'une maison. S'il a la capacité de payer une maison pour toi. Parce que là, il n'est plus maître de lui. Mais même ma chérie, lui qui va te dire au lit, ça reste au lit. Parce qu'il n'a pas la capacité de te payer une maison. Il n'est plus maître de lui-même. Il est possédé par un esprit de jouissance. Donc, tout ce qu'il dit là, ce n'est plus lui. C'est un démon qui parle en lui. Tranquillement, tranquille. Donc, tu le suces d'une manière majestueuse. Et quand tu sais qu'il est prêt à jouir, maintenant, tu te positionnes sur lui. C'est-à-dire, tu t'assois, voilà. Tu t'assois comme ça. Comme ça. Attends. Comme ça sur lui. Maintenant, regardez mes hanches. Femme qui vient d'accoucher. Et puis maintenant, tu joues. Tu joues. Tu joues. Joue avec tes reins. Je viens d'accoucher une césarienne, donc je ne peux pas bien tourner mes reins. Donc, imagine si la césarienne n'était pas là, tu joues avec son esprit. Et quand là, la jouissance sort, ma chérie, c'est jumeaux ou jumelles, grossesse directe, bing! Non, je vais couper. Ma fille pleure, je vais couper. Parce qu'elle sent que je suis en train de dire du sale. Tranquillement, tranquille. Non, on pouvait. Vous ne dites pas que je n'en peux plus. Pouvez. Parce que vous pouvez le faire. Tu joues avec son esprit, tu joues avec ses reins. Le lendemain, une semaine, quand tu le prends encore, c'est un autre jeu de reins. Dans la cuisine, tu dis, bébé, assure-toi que vous avez éteint le gaz il y a longtemps. Parce qu'il y a d'autres qui se sont brûlés sur la gazinière. Tu prends le gars, tu dis, bébé, soulève mes 2 pieds. Vous savez, souvent tu peux être grosse, mais on peut te soulever. Soulève-moi. On appelle ça kakato en aïkido. Tu soulèves tes pieds et puis tu dis, voilà, vas-y, frappe dans les parois. Non. La vie, elle est simple. Aie le courage, ma chérie. L'homme va devenir bête. On n'a pas besoin de faire médicaments. Un homme pour le rendre bête et zonzon, c'est les techniques. Oui, il dit, prends mon âme. Voilà comment il était, il tremblait. Il tremblait comme ça. Un gradé de l'armée qui dirige combien d'armées. Lolo, prends mon âme. Et tire dans ma tête. Et tire dans ma tête. Et tire dans ma tête. Oh, garçon. Quand on vous prend comme cela, là, vous devenez tellement petit devant nous. Souvent, nous-mêmes, on vous regarde comme ça et puis on dit, c'est vous là qui faites bouche. Or, pendant les relations, là, c'est nous, on domine. On est le sexe le plus fort. Tranquillement.